C'était quoi tout à l'heure? C'était qu'on peut parler de Fran et parler d'amour puisqu'il faut mettre les petits plats dans les grands et qu'il faut prendre soin de ceux qu'on aime et on aime l'environnement aussi. Donc voilà, ça fait un Voilà, tout. on va parler d'écologie avec le lancement aujourd'hui de Farhan Eco. Deux invités nous ont rejoints, Denia El Hadewi et Vincent Guigon. Bonjour. Bonjour Bonjour. Patricia. Merci d'être avec vous dites facilement je t'aime, vous Vincent? Oui, oui, bien sûr. J'allais dire encore, il n'y a pas une date de Toujours. péremption, même j'ai quelques cheveux blancs, mais je continue. Oui, Et bien vous? sûr, oui. Oui, enfin ça dépend. Enfin, je pense que je suis un peu plus pudique sur cette. Il faut dire je t'aime à la vie. Ouais. Je dis plus je t'aime à mes amis, à le grand amour. Peut-être que je l'ai pas encore rencontré. Peut-être, mais ça va peut-être venir. On va C'est le tamiser les bonjour. lumières, on C'est va c'est- s'allonger c'est et on va le parler. jour. Deux ONG, Ensen, Énergie, Solidarité, Environnement au Maroc, et GRS, Entité internationale, énergie renouvelable, environnement et solidarité. On vous avait reçu, je le disais tout à l'heure, quand vous aviez lancé les hammams écologiques. Aujourd'hui, ce sont les fours écolos. De quoi s'agit-il? Parce que là, nous ne parlons pas en fait des fours publics, mais des fours domestiques à la maison. Alors de quoi s'agit-il, Vincent? Oui, alors, effectivement, ce sont les fours domestiques. Alors, c'est parti d'une idée. Donc, vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique, et c'est parti d'une idée d'un projet pilote il y a quelques années où on a fait le constat que les fours à gaz étaient de plus en plus utilisés. Et parce qu'il y a l'urbanisation, il y a la raréfaction du bois, etc. Et malheureusement, les fours en question, les fours utilisés, étaient très consommateurs de gaz, très énergivores. Alors ça, évidemment, c'est bon pour personne, hein. C'est pas bon pour le consommateur qui dépense beaucoup d'argent. C'est pas bon pour le Maroc puisque l'essentiel du gaz marocain est importé, et c'est pas bon non plus pour la planète, pour le climat, puisqu'il y a une augmentation de l'effet de serre. Et donc, on a eu l'idée de contacter les fabricants de fours et les inciter à améliorer l'efficacité énergétique de leurs produits. Donc, on a travaillé avec eux là-dessus, on a beaucoup réfléchi, on a amélioré ça, on a fait des tests et tout et tout. Et avec trois fabricants pour l'instant déjà, on a commencé à inclure trois fabricants dans notre démarche, qui représentent déjà, je sais pas, entre 30 à 40% du marché du four. On a réussi à obtenir des fours bien meilleurs, 30 à 50% d'économie de gaz. Oui, c'est pas mal, dis donc, c'est C'est énorme. énorme. Et il y avait un énorme potentiel parce que vraiment les fours étaient pas construits pour être économes. Alors, avec ces 30-50% d'économie de gaz, on a vraiment quelque chose qui va nous permettre de s'adresser au public. Et c'est donc l'objet du lancement du label que nous faisons aujourd'hui. C'est vraiment la journée de lancement de notre label Farhan Eco. Ce label, donc, qui va à la fois s'adresser aux consommateurs, parce que ça va permettre aux consommateurs de distinguer ce qu'est un bon four de ce que c'est un mauvais four. Et ça va permettre aux fabricants, ça va encourager les fabricants à augmenter leur production pour produire de plus en plus de fours Donc économes en là, gaz. trois fabricants ont joué le jeu. Ce sont des fours qui vont se retrouver donc sur le marché marocain. Mais comme vous le savez très bien, et je ne vous apprends rien, aujourd'hui, quand on achète un four, on essaye de ne pas payer une fortune. Est-ce que ce sont aussi des fabricants avec des tarifs abordables? Oui, justement, ça a été l'un des éléments essentiels de notre démarche, c'est que toute augmentation, toute amélioration du four était faite en essayant de minimiser l'impact sur le prix. Avec les augmentations, enfin, les améliorations qu'on a apportées, on a à peine augmenté de 10% le prix du four. Et quand on fait un calcul très simple, on s'aperçoit qu'en un an, puisque une ménagère classiquement va consommer, je sais pas moi, 9 à 10 bouteilles de gaz par an, avec le four Farhan Eco, elle va en consommer 4 ou 5. La différence de prix en un an va Va être permettre considérable. de récupérer sans problème le petit supplément de prix. Surtout s'il y a des compensations. Enfin, si on enlève la compensation sur le gaz et que le prix de la bouteille de butane augmente. Donc là, on est à un prix à 40 dirhams de remplissage de la bouteille de butane. Mais si on enlève cette compensation, c'est une des mesures que le gouvernement précédent voulait mettre en place et qui arrivera sans doute très prochainement. Oui, mais ça veut dire, alors je réfléchis, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, donc ça veut dire déjà se racheter un four, donc ça a un coût. On peut donner un prix Oh oui, en gros, par rapport au oui. four traditionnel que l'on peut acheter, que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. De combien est la différence? Oh, 100 dirhams.
Ah bon, c'est Oui, tout? ah oui, c'était 150 dirhams. Avec 150 dirhams. Justement, Ah oui. en fait, on a vraiment sélectionné les améliorations les moins impactantes sur le prix. C'est-à-dire qu'on D'accord. on peut encore faire des fours meilleurs. On peut encore Mhm. faire des fours, on peut faire le four idéal qui ne consomme quasiment rien. Mais qui, il lui, va être coûter hors de trop prix. cher à produire. Là, on a et- vraiment cherché le bon compromis entre l'efficacité maximum pour l'impact sur le prix Et minimum. comment ça fonctionne? Oh ben, c'est juste c'est des éléments de bon sens en fait. Il s'agit essentiellement d'améliorer l'isolation du four. Mhm. Il s'agit de mieux étudier la circulation de l'air. En fait, un four, c'est quand même pas tout à fait. C'est pas C'est très. pas simple. C'est pas si simple que ça. Mais enfin, il y a là quand même. On améliore la circulation de l'air. On change les brûleurs. On augmente l'isolation. Voilà. Autant de mesures sur lesquelles il faut réfléchir. Ça nous a demandé quand même 6-8 mois pour faire ça, mais qui n'ont pas un impact si important sur le coût. D'accord. On va rappeler l'opération, on va rappeler ce que c'est GRS et Ensen parce que c'est une. En tout cas, GRS existe depuis quand? 40 ans. 40 ans. 40 ans pratiquement. Je veux dire, vous n'êtes pas nouveau, c'est pas quelque chose, vous n'arrivez pas d'un seul coup et de nulle part. Il y a une longue démarche qui a été faite parce que vous êtes implanté en France, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, on est basé en France, au départ, dans le sud de la France, près de Marseille. Et effectivement, on fête nos 40 ans cette année. D'ailleurs, il y a des tas d'événements qui vont être liés à ces 40 ans-là. Bah, joyeux anniversaire. Mais merci. J'en profite, oui, pour dire Alors- joyeux anniversaire à notre partenaire, le GRS. Voilà, et vous, Ensen, Alors, donc au Maroc, Ensen, et comment vous vous êtes retrouvés? Alors, en fait, la création d'Ensen, c'est le fruit d'une longue démarche et c'est surtout un partenariat qui a été créé même avant la création d'Ensen. Donc, des membres fondateurs qui connaissaient donc le GRS et qui travaillaient déjà au Maroc. Le GRS depuis les années 90, je pense, qu'il travaille au Maroc. 80. Même 80. Et donc les membres fondateurs d'Ensen connaissaient déjà GRS, etc. Et ils avaient cette ambition de créer une ONG marocaine qui agisse sur ces mêmes problématiques qui sont l'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables et bien sûr la solidarité d'action autour de la thématique de l'environnement. Et donc, en 2013, ce vœu pieux s'est réalisé. Ils ont créé donc Énergie, Solidarité, Environnement, l'ONG un peu petite sœur de l'ONG GRS, en fait, qui est internationale. Il y a un vrai partenariat, en fait, entre les deux ONG. Donc, Vincent et nous, on partage les mêmes bureaux ici au Maroc. Donc, il y a une équipe Maroc de GRS, il y a Vincent, il y a une autre personne aussi à Chefchaouen. Et puis, il y a une vraie collaboration entre les deux ONG. Ça nous permet, nous, en tant qu'ONG marocaine, aussi de grandir par l'expérience et l'expertise que le GRS apporte. Et puis aussi d'ancrer ces problématiques ici au Maroc et de faire, de sensibiliser aussi ici au Maroc, puisque les ONG Ensen, on mène en parallèle d'autres combats, on va dire, de plaidoyer sur la gouvernance environnementale, sur la réglementation environnementale, etc. Donc c'est tout un partenariat qui se veut juste, on veut promouvoir ces questions-là. Et donc là, le projet Faraneco, où est-ce qu'il est intéressant, c'est qu'on va toucher les Marocains au cœur dans leur foyer, en leur disant, attention, l'écologie, c'est pas quelque chose qui se décide au ministère, on réduit pas l'impact environnemental en prenant des grandes mesures sur la réduction, Ça peut être des gestes etc. très simples. Ça peut être des gestes très simples à la maison, des gestes d'économie d'énergie qui sont un petit geste pour chacun, tout un chacun, mais quand on les rassemble tous ensemble, c'est un geste pour l'environnement. Et donc là, on prend conscience qu'en fait, l'écologie, c'est pas acheter plus cher, consommer plus cher. Non, l'écologie, c'est aussi faire des gestes quotidiens, simples. Acheter un four économe en énergie, réduire son impact environnemental, c'est déjà quelque chose. Il y a d'autres gestes plus simples, installer des lampes LED à la maison, etc. Il y a d'autres questions qu'on peut... Mais justement, c'est faire prendre conscience aux Marocains et aux Marocaines que dès leur achat, leur consommation, leur manière de consommer peut avoir aussi un impact sur l'environnement. Ajouter 100 dirhams sur un four C'est rien du tout. pour en gagner par la suite, déjà pour en plus investir, parce qu'on économise après 4-5 bouteilles par an. Donc c'est à la fois un geste pour nous, bien sûr, si on est un foyer, qu'on n'a pas forcément trop les moyens, on investit pour le truc. Puis en plus, indépendamment de l'aspect économique
que le four a, c'est-à-dire réduction de l'impact écologique et réduction des bouteilles de gaz, il y a aussi une garantie hygiène et sécurité, et donc une garantie aussi sur la qualité du four qui va durer plus longtemps. Donc c'est un réel investissement pour un foyer. Et en même temps, on peut aussi apprendre à nos enfants, regardez, j'ai acheté un label Faraneco, Helech Faraneco, parce que regardez, on consomme moins de gaz, et ça peut être aussi une manière de transmettre aussi cette mentalité, cette manière de penser, et qui est importante pour nous. Donc aller toucher le Marocain dans son foyer, c'est très important pour nous. Il va y avoir l'édition de 8h30 avec Malek Benni. C'est juste après. J'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan parce que vous étiez venu nous parler à la pré-COP, la pré-COP de la COP 22 à Tanger, justement, des hammams écolos. Et j'aimerais bien savoir depuis où ça en est, quels sont les chiffres réels. Est-ce que ça a beaucoup avancé? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Avant de revenir sur les fours, les farran. Tu vas t'acheter un farran écolo? Tu sais, moi, quand on parle de bonbonnes de gaz, j'en consomme une tous les 2 ans, un truc comme ça. Ah oui, je mange des salades. Le bon... Mais c'est pas une vraie cuisinière. Oui, voilà. Non, c'est ça. Bah quoi, je mange des salades. Je fais d'excellentes salades. Non, ça veut dire que tu es écolo, parce que tu consommes déjà pas beaucoup d'énergie à la base. Ou alors que je suis une tortue. On va retrouver les informations dans quelques minutes. Le temps de se marquer une petite pause. Merci beaucoup Malak, on est toujours en compagnie de Dnea El Haddaoui et Vincent Guigon avec qui on parle de Franeco, ces nouveaux fours qui vont être lancés pour réduire la consommation d'énergie et surtout prendre soin de notre environnement. Exactement, lancement aujourd'hui de 3 marques. Non, d'un label en fait. Ouais. Et pour l'instant, il y a 3 fabricants de fours et il y en a un là qui est en train aussi on va passer un partenariat avec lui prochainement, qui se sont engagés. Donc ces trois fabricants vont pouvoir dès le mois prochain en fait commercialiser ces fours qui seront donc labellisés. C'est-à-dire qu'il y a un brevet qui permet d'être labellisé. Non, il y a un cahier des charges. Okay. Il y a un cahier des charges qui est très rigoureux, qui pour l'instant est essentiellement surveillé par nous. C'est nous, en tant que GRS, qui en sommes les garants. Après, on va voir comment y associer des structures marocaines et des bureaux d'études marocains. Mais ils ont accepté facilement, ces fabricants? Non. Pas tout à fait facilement. Il a fallu un petit peu. Oui, il a fallu essayer de les convaincre, de montrer un petit peu les intérêts qu'il y avait, qu'il y avait à la fois pour eux et puis pour la démarche aussi. Donc je pense que les fabricants qui ont adhéré à la démarche ont adhéré pour ces 2 raisons. À la fois parce qu'ils y voyaient leur intérêt, une opportunité commerciale intéressante, et aussi la démarche donc environnementale. Donc il ne faut pas oublier qu'on est quand même on a lancé ça dans l'année de la COP 22, etc. Donc il y avait quand même une ambiance globalement qui était assez favorable à adhérer à ce genre de démarche. Justement, il y a l'aspect commercial qui est important. Est-ce que vous avez signé avec ces marques pour plusieurs années ou est-ce qu'il y a une année pilote? Voilà, pour l'instant, c'est une année pilote. Okay. Et après, je dirais qu'eux, ils peuvent se débrouiller. Nous, on est là pour inciter, pour lancer l'élan. Et après, chaque fabricant va développer On verra après s'il faut un accompagnement au-delà de la première année, mais pour l'instant, on a commencé avec une année. Sachant qu'il y a également un accompagnement marketing dans le cadre du projet. On l'imagine. Parce qu'il va falloir le faire savoir. Là, il y a une consultante en marketing et communication qui accompagne, qui va former des personnes au sein de ces usines, qui sont responsables de la com et du commercial. Donc, elle va former les commerciaux qui vont aller dans les points de vente pour former les vendeurs, etc. sur ça. Donc, quand même, c'est une action globale. On ne se limite pas qu'à leur faire des améliorations de four et puis débrouillez-vous. Non, on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient en même de pouvoir commercialiser, vendre, marketer sur ces fours. Et puis, on verra après, au-delà, s'il y a encore besoin d'un accompagnement. Éventuellement, s'il y a d'autres fabricants qui se joignent à l'action, il y aura sûrement encore un besoin plus au-delà d'une année, je pense. Vous êtes également les initiateurs des hammams écologiques. Alors, on en avait parlé à la pré-COP. Des hammams qui ne fonctionnent plus au bois, mais au noyau d'olive. C'était complètement écologique. Alors, à l'époque, vous nous donniez déjà un petit chiffre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, depuis la Medcop de Tanger,
juste pour vous dire, ce projet Hammam Durable Maroc, donc les Hammam écolo, ça a été labellisé COP22. Donc on a un peu été sous les feux des projecteurs durant la COP22. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler à la fois au niveau international et national dans la presse de ce projet. Effectivement, ça a rencontré un succès fou parce que c'est un projet qui est totalement dans le développement durable. C'est un projet qui se veut à la fois viable socialement, écologiquement et économiquement. Je m'explique. Comme vous le savez, au Maroc, les hammams, c'est un service social de base. On en trouve dans tous les quartiers. Les Marocains les fréquentent très, très régulièrement. Et donc, l'idée, c'était au départ de savoir comment on va faire perdurer ce service social sans qu'il soit, on va dire, qu'il y ait un impact trop négatif sur l'environnement. Et de plus en plus, on voit des hammams de quartier. Et ça, je pense que n'importe quel Marocain ou Marocaine qui m'écoute maintenant ressentira ça. Il y a beaucoup de quartiers où les gens, les voisins, souffrent justement des émanations, des fumées de ces hammams, qui utilisent des fois des bois qui ne sont pas de bonne qualité, parfois d'autres combustibles qui sont encore pires. Et donc, l'idée, c'était d'apporter une solution à ces hammams. Donc, il y a, plutôt que d'apporter une solution magique pour tous, l'idée, ça a été d'aller hammam par hammam et de voir quelles sont les améliorations en termes d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable qu'on peut faire pour chaque hammam. Et c'est de là qu'on a remarqué, que les équipes Ensen GRS et notamment notre ingénieur Younes Borbé ont mis en place diverses améliorations qui sont possibles en partant de solutions qui existent déjà et en les couplant et en les optimisant pour qu'elles puissent remplacer le système actuel. Alors le système actuel des hammams fonctionne pour la grande majorité des barmas au bois, donc c'est un grand feu qui chauffe une grande marmite d'eau et avec des fumées qui émanent en dessous des salles pour chauffer les salles et qui ressortent par des cheminées. Aujourd'hui, on a remplacé tout ce système par des chaudières à haute performance énergétique. Ils ne sont pas fabriqués au Maroc, mais qui sont installés par des installateurs marocains. Ces chaudières-là fonctionnent donc à la biomasse, avec plusieurs combustibles. Donc vous avez cité donc les noyaux d'olive, mais il y a également les coques d'argan ou le pellet de bois, qui est du recyclage de bois qui se fait sous forme de granulés. Et donc ces combustibles-là sont 100% renouvelables. Leur combustion émane beaucoup moins de CO2. Et puis, couplé à ça, le préchauffage de l'eau solaire, puisque comme vous le savez au Maroc, on a, alhamdoulilah, une insolation assez intéressante sur 6 mois de l'année au moins. Et donc pour certains hammams, hier j'étais au hammam de Madame Qadiri à Rabat, un des hammams qui a bénéficié de ce programme, où elle nous dit qu'en été, elle peut arriver jusqu'à 42 degrés de préchauffage de l'eau. Donc pour la chauffer jusqu'à 60, après c'est beaucoup plus facile. Alors en quelques chiffres, en 2016, 5 hammams ont été rénovés. On en vise encore 5 autres en 2017. Vous en êtes à combien, pardon ? 5 hammams rénovés actuellement, qui sont visitables. Vous pouvez, si vous voulez, Fathia, aller voir. Avec plaisir. Nous vous invitons. Il y en a un justement ici à Casablanca, au Felwoulfa. Et donc, il y en a 5 qui ont été rénovés en 2016, qui fonctionnent, etc. Il y en a 5 autres qui seront rénovés en 2017. Un hammam, c'est à peu près 8000 tonnes de bois par an et 10 750 tonnes d'émanation de CO2. Et grâce au projet, on passe d'une tonne environ en moyenne par jour à 350 kilos de grignon. Et puis, on peut réduire jusqu'à 65% les émanations de CO2 de ces hammams. Et les propriétaires peuvent économiser jusqu'à 200 000 dirhams par an sur l'énergie. C'est un chiffre qui doit leur parler immédiatement. Alors oui, effectivement, mais il faut. Mais ça veut dire voilà, en termes de il y a un investissement de travaux à faire. Exactement. C'est toujours le même problème. C'est un investissement et c'est sur cette question-là qu'on essaye aussi aujourd'hui de travailler, de voir comment on peut les accompagner peut-être avec des prêts bancaires, exactement. Voir les démarches. Voilà. Aujourd'hui, on avait pour les 5 premiers hammams pilotes, on avait mis en place un fonds de roulement, un fonds qu'on appelait un fonds de roulement nous-mêmes, mais qui est en fait un fonds de prêt d'honneur. Donc on prête sur l'honneur à des propriétaires hammams qui nous remboursent au fur et à mesure de leur économie d'énergie. Mais voilà, on ne peut pas prêter à plus de 5 hammams, on n'est pas une institution bancaire. Et donc du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler sur ces mécanismes de prêt, sachant que les hammams ne sont pas forcément tous éligibles à des prêts bancaires. Donc aujourd'hui, on est sur cette problématique-là, on travaille sur les nouveaux mécanismes de financement qu'on pourrait mettre en place.
on espère vraiment du répondant de la part des autorités sur ces questions-là. Et de toute façon, aujourd'hui, on travaille aussi sur le plaidoyer. Donc, on a un accompagnement aussi du ministère de l'Environnement, ministère délégué chargé de l'environnement sur ça, pour continuer notre plaidoyer en vue de proposition de projet de loi sur le secteur des hammams. En tout cas, bravo pour les initiatives menées. Farhan Eco, on vous le rappelle, qui est lancé donc aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y aura une conférence de presse à 16h30 à l'hôtel Grand Mogador ici à Casablanca pour le lancement officiel. Vous allez annoncer le lancement officiel de Farhan Eco. Donc on sera avec les 3 fabricants, Afifi Frères, Disprel électroménager et Dreamgas. Merci infiniment d'être passé nous voir ce matin.